je suis Sandra Lacombe. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment. Ce sera instructif, je l'espère tout de même, parce que c'est un message que j'ai reçu cette semaine et que j'ai envie de vous partager. Je veux vous partager ce message qui, pour moi, est le message le plus important, le plus beau, le plus véritable. C'est la plus belle réalité que je puisse vous partager. C'est selon moi la plus grande vérité. C'est aussi ce que je respire à tous les jours, ce que j'espère, ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais que j'espère de marcher sur ce chemin pour me libérer. C'est le message que j'ai tendance aussi à oublier parce que comme vous, le tourbillon incessant de la vie m'aspire, sans même que je m'en rende compte, évidemment. Vous savez exactement de quoi je parle. Et bien évidemment, à certains moments, je dois m'arrêter et me rappeler que je suis à nouveau en train de me perdre ou en train de m'oublier. Vous comprenez? Et donc, cette semaine, le message que je m'apprête à vous partager, la fondation sur laquelle je construis ma vie, mes idéologies, ma philosophie. Et dernièrement, j'ai acheté un livre. Et dans ce livre, justement, avant de commencer à parler du livre, je veux vous parler de quelque chose de super important qui m'est arrivé, mais qui est aussi extraordinaire dans ce sens où je ne serais pas arrivée à vous parler de ce livre-là si je n'avais pas suivi mon intuition. Donc, je vais m'arrêter quelques secondes avant de vous parler du livre parce que je dois absolument vous parler de la raison pour laquelle j'ai lu le livre et ce qui m'a amené à acheter le livre. J'étais tout bonnement sur YouTube. Peut-être que vous faites comme moi, vous regardez des vidéos. Et dans mes recommandations, j'ai vu qu'Oprah, une de ses vidéos apparaissait. La vidéo où je voyais qu'elle durait 1 minute. J'ai pas tendance à écouter ses vidéos, j'ai pas tendance à la suivre, j'ai pas... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais dans la vidéo, il y avait l'image d'un livre qui est apparu. Donc, j'écoutais pas, mais tout à coup, l'image est apparue et c'est un livre. Et tout mon corps, tous mes atomes ont ressenti une espèce de besoin de savoir quel était ce livre. Je me suis levée du sofa. J'ai dit à mon fils, viens-t'en, on s'en va à la librairie. J'ai regardé si le livre était disponible en ligne. On est parti. Mon fils m'a regardé d'un air ahuri, comme si j'étais devenue complètement folle ou possédée, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Mais maintenant, je comprends pourquoi j'avais besoin de ce livre. Quand j'ai eu le livre, j'ai fait une autre chose d'insensé. Je suis arrivée ici, j'ai commencé à lire, évidemment. Mais bizarrement, après avoir lu quelques pages seulement, j'ai eu une impulsion, un désir profond d'aller à la fin du livre. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Donc, j'ai commencé à feuilleter la fin du livre, presque avant même d'avoir débuté. Et Oprah raconte qu'elle a interviewé une femme dont le fils était décédé. Elle raconte ses dernières minutes avec lui, avec son fils. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est couchée sur le lit avec lui. C'est un fils adulte, là, c'était pas un petit enfant, c'est un fils adulte. Elle a appuyé sa tête sur son torse. Et c'était les dernières minutes de vie de son fils. Et juste avant de prendre son dernier respire, son dernier souffle, son fils a dit « Oh maman, tout est si simple. C'est si simple, maman. » Et il a fermé les yeux pour toujours. C'est ma philosophie. Ça me donne des frissons de savoir que tout se trouve dans la simplicité. Qu'on complique tellement les choses. La culture nous oblige à faire tellement de choses, à être tellement de choses. On n'est pas obligé de répondre aux exigences de la culture. On n'est pas obligé de répondre à la souffrance de nos parents. On n'est pas obligé d'écouter les institutions. Oui, on peut suivre un certain chemin, mais il faut comprendre que tout est futile, que rien ne détermine qui l'on est véritablement, que les guerres, la politique, les religions, la souffrance, tout est une construction mentale de l'homme. On se fait cette construction, on se fait son propre mal. Tout est si simple. On peut cesser de souffrir. On peut jouer avec la vie comme on le veut.
On peut manifester une vie différente de celle qui nous est imposée. On n'est pas obligé de prendre nos douleurs au sérieux. On peut prendre un chemin complètement différent que celui qui se trouve sous nos pieds actuellement. On peut se libérer de tout ça, des constructions, des pensées limitantes, des souffrances inutiles, des douleurs accablantes à laquelle on s'accroche et on veut avoir raison. La vie nous échappe chaque moment où on la complexifie. Tout est si simple. C'est si simple. Alors, maintenant, je comprends pourquoi j'ai acheté le livre. Je ne le comprends pas, mais je le comprends. Il y a quelque part, il y a une chose à quelque part qui m'a offert ce cadeau, quelque chose qui a voulu me rappeler le message le plus important. Le plus important. Voilà. Si jamais vous êtes curieux, bon, je m'excuse, là, ça y est, j'avais mis toute mon énergie. Non, Sandra, tu ne vas pas pleurer, mais c'est fait. Si jamais vous êtes curieux, le livre s'appelle The Path Made Clear, Discovering Your Life's Direction and Purpose. C'est de Oprah Winfrey, c'est celui-là. Les images sont magnifiques. C'est peut-être ça qui m'a attirée, je ne sais pas, mais chaque page ou presque a des images de la nature. C'est un livre magnifique, c'est un livre d'extraits. Elle parle un peu, mais c'est un livre d'extraits de ses entrevues, j'imagine, sur son émission, sur sa chaîne aussi, OWN, je pense que ça s'appelle. Mais bref, pour moi, le livre se trouve, j'ai terminé là, le livre se trouve à la dernière page dans 4 mots. Tout est si simple. Tout est si simple. Donc, si vous voulez, il est en anglais, malheureusement, c'est pour ceux qui ne savent pas lire. Mais si vous savez lire un peu l'anglais, pour ceux qui ne savent pas lire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, désolé. Si vous comprenez juste un peu l'anglais, les images sont magnifiques. Tentez de lire doucement, page après page, soir après soir, un petit peu, pour vous inspirer. Si ce n'est pas lui, ce sera un autre livre. Je me suis même permis, pour mon anniversaire, de m'offrir ce signet qui m'attendait juste à côté. Pas juste à côté, mais à la caisse. Cette feuille qui m'a dit « Sandra, tu mérites ce joyau. » Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de votre feedback là-dessus. Est-ce que je suis la seule folle qui pense ça? Je suis certaine que je ne suis pas la seule à voir, à comprendre à quel point tout ça est si simple. Puis je suis aussi certaine que je vais vous toucher. Je vais toucher une corde sensible en vous, je suis sûre, parce que c'est un message si beau, si profond, si simple, si simple. Le message est si simple et si vrai, si véritable. C'est le plus beau message qui existe, selon moi. C'est la plus belle philosophie qui existe, selon moi. Alors, s'il vous plaît, commentez, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Suis-je folle? Suis-je la seule qui pense que tout est simple? Qu'on est nos plus grands saboteurs intérieurs, nos plus grands saboteurs de sagesse, tout en étant nos plus grandes merveilles intérieures. Alors voilà. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet de la liberté intérieure, inscrivez-vous sur mon site, sur l'infolette. N'oubliez jamais, le bien-être, ce n'est pas que pour Bouddha, s'il vous plaît. Prenez-vous en main, faites le chemin, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, on se voit sur mon site.